Salut à tous, je m'appelle Gianni et je suis bénévole pour la 5e édition du festival Foire de rue. Merci de nous rejoindre sur le site du festival Foire de rue et dans ses coulisses plus précisément. Je me trouve actuellement dans le bâtiment du pôle agglomération, adolescence, jeunesse, information et prévention. Ce bâtiment regroupe un grand nombre de personnes coordonnées par une association sous la houlette d'un conseil d'administration qui comprend élus municipaux, citoyens actifs et représentants d'associations d'éducation populaire. C'est un melting pot des activités culturelles, artistiques, citoyennes et sportives du pays de Foix. Autrement dit, ici, on a l'impression que tout est possible, que tout est faisable, car notre force, c'est l'unisson. Je vous propose de laisser la parole à Fabien Guichou afin qu'il nous parle plus précisément des coulisses du festival et on se retrouve juste après. Fabien Guichou, le directeur de PAGIP, qui est le pôle agglomération jeunesse du pays de Foix-Varilhes, l'ancien directeur de FAGIP aussi, qui a mis sur pied cet événement Foire de rue pour la première fois en 2014. C'est une belle aventure qui a commencé par une belle rencontre. Au départ, je prenais mes fonctions, je ne savais pas vraiment où j'allais en termes de manifestations, d'événementiel, et puis j'ai rencontré ces jeunes qui m'ont raconté qu'ils s'ennuyaient à Foix. Alors je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous manque sur ce territoire? Qu'est-ce qui manque à la jeunesse? Dites-moi. Et ils n'ont pas su me dire. Alors je leur ai dit, mais si vous vous ennuyez, c'est votre problème. Alors ils étaient très surpris parce que je n'avais pas de solution. Moi, mon concept, c'est que la solution, c'est les jeunes. C'est pas moi à apporter les solutions. Moi, je suis un facilitateur. Je suis là pour mettre en musique. Je suis là pour accompagner, pour faciliter, pour donner la place à la jeunesse sur le territoire. Et donc ils sont partis dans un séjour, ils sont revenus et certains voulaient faire du sport, d'autres du théâtre, d'autres des arts de rue, d'autres voulaient faire des concerts de musique. Alors, on ne pouvait pas faire 10 000 événements dans l'année, on a dit on va en faire un seul, on va rassembler tout. Foire de rue est née en 2014 avec concerts, musique, art de rue, sport. Voilà. Et ça fait 5 ans que ça dure, moi je vois pas le temps passer et c'est une aventure qui est merveilleuse. Voilà. Il y a plusieurs aspects. Au départ, il a fallu on bricolait avec des bouts de ficelle vraiment. Et sur ça, moi, je veux vraiment remercier des partenaires. Moi, je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas tout faire. Mais par contre, autour de moi, il y a des gens formidables qui ont des compétences, des motivations, des convictions. Et j'ai appelé Arcade, par exemple. Arcade, scène départementale des musiques actuelles. Ils sont venus sur le festival, comme ils ont pu, au pied levé, organiser le premier Foire de rue. C'est un superbe souvenir. Les services techniques de la mairie, ils n'avaient pas prévu. Il a fallu sortir des chapiteaux qui n'existaient pas, donc c'était vachement bien. Et puis le sable. Trouver 400 tonnes de sable pour pouvoir faire du beach soccer dans l'Ariège, ça n'a jamais été réalisé. Voilà. Donc au départ, on a fait vraiment avec de grandes énergies, seulement pour que ça dure. Hein. Il faut aussi trouver le moyen de simplifier le travail de tout le monde. Et il y a des choses qu'on élimine peu à peu. Voilà. Au départ, c'était très complexe. Et puis on a simplifié les choses. Et aujourd'hui, avec des partenariats très solides, on fait des choses très simples mais très efficaces. Alors le rôle d'un directeur classique, je dirais déjà au niveau de PAGIP, c'est-à-dire organiser, mettre en place, manager une équipe, développer des opérations et puis bien sûr gérer la gestion financière, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tout pour que ce festival existe dans une période où pour tout l'ensemble des festivals, c'est très difficile d'exister financièrement. Voilà. Et donc on essaie d'être toujours mesuré, de faire la différence entre les besoins du festival et les envies qui nous rongent, les envies qu'on aurait de faire plus grand, de faire plus gros chaque année, de se développer. Alors, je pense qu'on a quelques anciens ici, d'anciens festivals, et là je parlais par exemple de Festival Résistance, du Festival Terre de Couleurs, et je fais un clin d'œil à Didier Bosseno, voilà, qui nous met toujours en garde avec ses équipes sur les axes de développement. Donc moi, mon rôle sur Foire de rue, c'est déjà d'accompagner, de faciliter le travail de tous les interlocuteurs, de toutes les associations. Pour 2 raisons. D'abord, moi, j'ai rien prôné. C'est la jeunesse qui prône. Moi, j'ouvre les portes et les fenêtres. La jeunesse, elle a besoin de s'exprimer. Les arts de rue, c'est un moyen d'expression.
qui est des plus populaires et qui est des plus naturels. Parce que c'est un moyen d'expression qui est accessible à tous, qui est gratuit et qui permet à tout un chacun de se projeter dans son imaginaire personnel, peu importe si on a été initié aux arts de rue, au théâtre, non. Qu'on ait 7 ans, qu'on ait 77 ans, devant un art de rue, on est tous de grands enfants, il n'y a pas besoin d'être un grand expert de la culture. Et ce qui me plaît dans l'art de rue, c'est vraiment la proximité, la rencontre qu'il y a entre le spectateur, le chorégraphe, l'artiste. Il y a une vraie proximité et dans ces belles rues de Foix, ça colle parfaitement. Donc les arts de rue, voilà, c'était incontournable, quoi. Voilà. Mon rêve, en fait, c'est que ce festival, ce soit les jeunes qui se l'approprient pleinement. Moi, je suis un peu l'argentier, j'ai que 38 ans, mais je suis un peu l'ancien qui essaie de cadrer financièrement le festival, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si demain on prend l'eau de tous les côtés, on ne s'en sort pas. Le festival, comme d'autres festivals, on n'est pas meilleur que les autres. On finira par mettre la tête sous le paillasson. Mais par contre, avec le peu qu'on a, avec tout la passion que l'on a pour ce que l'on fait, toute l'énergie qu'on peut mettre, moi c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et mon rêve, c'est que cette jeunesse-là, elle prenne ce festival avec les moyens qu'on a. Pas s'ils sont ceux d'une petite ville de 10 000 habitants, d'un territoire comme l'agglomération, et qu'on fasse vraiment vivre nos valeurs, notre façon de vivre, et qu'on s'inscrive dans l'avenir. Voilà. Donc, mon ambition personnelle, c'est qu'on soit toujours dans plus de participation, toujours plus dans l'épanouissement personnel, d'être au bon endroit, au bon moment, entre nous, et surtout, qu'on accepte toujours de travailler les uns avec les autres, peu importe l'école de laquelle on vient, qu'on soit rugbyman, footballeur, qu'on soit musicien, art de rue, ingénieur du son, associatif, qu'on tienne une buvette, on fait tous partie de la même famille, on travaille tous sur le même festival. La mission, c'est juste celle-là, mais c'est celle de la société, c'est faire société et c'est participer à la création du monde de demain. Donc prenons cet espace-là, expérimentons ça. Foire de rue, c'est un espace d'expérimentation de la vie collective et de la vie en général. Voilà. Moi j'ai envie de dire, libérez-vous, venez créer avec nous et venez vivre avec nous. Comme je l'ai dit, ce festival est le résultat d'un travail d'équipe pluridisciplinaire, un travail qui ravit chaque année le cœur de centaines de participants. De 2 à 99 ans, tout le monde y prend sa place. Et pour mieux comprendre les actions et le travail de chacun, je vous propose de me suivre sur le prochain épisode des coulisses de Foire de rue avec un invité très spécial. A très vite!